voici le peuple du vent. Soyez les bienvenus, chers amis, et débutons tout de suite les festivités. Et c'est cette jeune demoiselle qui va ouvrir le bal en nous présentant son fidèle ami, le faucon. Et sachez Altesse que la fauconnerie tient son nom de cet oiseau emblématique qui est le faucon. C'est là un tout jeune oiseau que nous vous présentons, Altesse. Et de par ce beau temps, il suit les courants d'air chaud, ce qui pourrait l'emmener quelque peu loin de notre royaume. Mais ne vous en faites pas, il finira toujours par revenir. Du moins, je l'espère, Altesse. Il est doté d'une agilité et d'une rapidité extrême. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le peuple du vent s'est initié à l'exercice du leurre, destiné à entretenir l'instant de chasse du rapace. Et le leurre, c'est ce croissant de cuir que cette jeune demoiselle fait tournoyer autour d'elle, et une récompense y est accrochée. À présent, eh bien, sachez qu'il est l'un des plus grands rapaces nocturnes. Il est donc très puissant. Mesdames, bienvenue, mais installez-vous rapidement, je vous prie. Merci beaucoup. Et cependant, le grand-duc reste un hôte paisible de nos forêts, et c'est lui-même qui berce les nuits de son dos ululant. Eh bien, votre Altesse, vous m'avez laissé tout le charme de cette seconde démonstration. Alors, encourageons mes amis qui peuplent du vent. Je suis sûre que vos applaudissements leur iront droit au cœur. Merci encore et à plus tard. Eh bien, Altesse, certaines de ces jeunes filles sont assez non loin de vous. Et il ne me semble pas avoir senti de la peur chez vous, mais plutôt de l'intérêt. De ce fait, j'en suis fort aise, alors applaudissons chaleureusement mes amis fauconniers. Et cependant, il semble qu'une petite rebelle ait pris possession de notre royaume, Altesse. Et non, la voici déjà rendue à mon port. Cette pièce de cuir sur laquelle est accrochée une croix, car tel leur cousin les Mongols, le peuple du vent a rapidement compris qu'il pouvait allier son agilité à celle des oiseaux afin de pratiquer la chasse. Un aigle va donc s'élancer du haut des passerelles et ainsi nous dévoiler l'une de ses techniques de chasse. Et c'est parti! Et le voici déjà sur sa proie, il aura chassé vaillamment. Il est donc naturel maintenant qu'il décuple le prix de sa chasse, et on dit alors que le fauconnier fait courtoisie à son oiseau. Sont de taille moyenne, mais surtout extrêmement endurants. Ils sont nourris de marmottes, de gerbilles, de d'autres oiseaux bien sûr, et de parfois même quelques reptiles.
l'avez dit, Altesse, tout. Et ici, ils vont arriver de toutes parts. Je vous présente les Milans royaux et les Milans noirs. Ils se nourrissent de poissons et aussi d'oiseaux morts, de batraciens et de rongeurs. Ce sont de grands opportunistes. Ils vont parfois se remettre de déchets sur les décharges publiques. Et admirez surtout avec quelle adresse. Ils utilisent leur sac pour porter leur nourriture au bec en plein vol. Et les Milans ne sont plus seuls à présent. Ils viennent d'être rejoints par de petits vautours Milans. Aura, pardonnez-moi, Léo, ainsi qu'un petit vautour vu à tête noire, Robinson. Les vautours en bas sont reconnaissables par leur plumage noir et leur tête rouge. Quant aux vautours de au front, ils inventent un plumage marron et une petite tête rosée. Et à présent, Altesse, ouvrez grand vos yeux. Voici maintenant venir le plus grand d'entre tous. Et ceux qui l'ont prête malheureusement mauvaise réputation, mais l'ont-ils réellement mérité? À vous de me le dire. Voici les vautours. Les vautours fauves, vautours de Rupel et vautours de l'Himalaya. Les plus petits d'entre eux sont les vautours de Rupel, le plumage gris est tacheté de blanc. Les vautours fauves avec un plumage marron et une petite queue blanche. Quant au plus grand d'entre tous, mais aussi le plus clair, le vautour de l'Himalaya. Et tous ces grands charognards possèdent un bec très puissant. Il leur permet de découper le cuir avec un cas de leur proie. Mais ce ne sont pas non plus un prédateur, loin de là. Ils ne font que suivre la mort et en défense ses traces. Et voilà, votre Altesse, je vous laisse admirer ce fabuleux ballet aérien, car malheureusement tous vous ont été présentés. Des plus petits aux plus grands, des plus paisibles aux plus puissants. Tous ces magnifiques rapaces sont volés dans notre royaume pour votre plaisir, et je m'en réjouis. Il semblerait qu'il vous ait rendu le sourire. Chers concitoyens, rejoignons notre souverain, et d'un même élan, saluons le peuple du vent. Eh bien, certaines de ces jeunes filles sont passées non loin de vous, et il ne me semble pas avoir senti de la peur chez vous, mais plutôt de l'intérêt. De ce fait, j'en suis fort aise, alors applaudissons chaleureusement mes amis.